Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous en cette petite journée grise à Montréal. Je ne sais pas en Europe, mais nous, ça va nous faire du bien de parler un peu d'Italie. Je vous présente, d'abord, je suis Geneviève Descaries, je suis directrice des communications pour Ulysse. Puis je suis bien contente d'avoir Louise Gaboury en ma compagnie ce midi. Ciao Louise! Ciao! C'est ce que disent les Italiens? C'est ce que disent les Italiens, oui. Ah, on pense ça, parce que moi j'avais tendance à penser que le ciao, on le disait à la fin. Non, on peut le dire au début. On peut le dire au début puis à la fin. Et là, tu me disais... c'est un peu familier quand même, on se connaît. Ah, ok. Donc, on dit buongiorno? Oui, buongiorno le matin. Ah, ok. Ou bien salve. À Rome, on dit beaucoup salve, ça veut dire salut. Salve. Oui. Ok. Puis tu me disais ciao, 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 ciao. Ciao, 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 c'est quand on est très amis avec quelqu'un, puis on ne sait plus comment s'en aller, ça a l'air. Bon, alors voilà l'introduction à notre petite discussion d'aujourd'hui. Tout ça avec comme prétexte notre guide Escale à Rome, qui a co-signé Louise, puis qui est vraiment une petite bible d'informations pratiques et aussi de suggestions de circuits si vous allez passer quelques jours à Rome. Je l'ai testé et approuvé l'an dernier, ça m'a été d'une grande aide, puis j'ai trouvé plein de bonnes adresses de restaurants, d'hébergements, donc c'est un peu tout ça qu'on veut vous partager aujourd'hui. Puis Louise, ben dis-nous, je pense que tu es une grande amoureuse de Rome. C'est ça aussi qu'on veut transmettre un peu à tout le monde, parce que c'est tellement une ville extraordinaire. Je pense que c'est la première à le dire. Oui, mais c'est sûr que c'est une ville extraordinaire parce qu'il y a des monuments qui sont incroyables, mais il y a aussi une vie aussi. Ben, les gens ils vont aussi pour la gastronomie, c'est sûr, parce que tout le monde aime tout le monde aime la cuisine italienne, on peut dire. Hein? Oui, parce que de toute façon, c'est varié, puis c'est riche, il y a plein de légumes, puis il y a les pâtes qu'on peut... goûter à toutes les sauces. Toi, tu y vas depuis quand, à Rome? Mais la première fois, je pense que ça fait facilement plus qu'une vingtaine d'années. J'étais allée passer une semaine, comme ça, en tourisme. J'allais à la pêche, pourquoi? Puis, je suis tombée amoureuse de Rome. Je suis retournée peut-être une vingtaine de fois depuis. Et puis, la ville, ça ne cesse pas de me surprendre. Il y a toujours des choses à découvrir. Puis, à goûter. Ah, puis t'es une bonne curieuse aussi. Louise est journaliste à la base, donc elle a une très bonne plume. Elle a écrit pour Le Devoir pendant longtemps. On a pu la lire, si vous êtes dans le milieu du voyage, dans Tourisme Plus, qui est un média professionnel trade, comme on l'appelle dans le milieu. Sinon, tu as collaboré à plusieurs ouvrages d'Ulysse dans les dernières années, à part Escale à Rome. Tu parlais de gourmandise, un beau livre sur les voyages gourmands, 50 itinéraires de rêve. C'est 50 itinéraires gourmands à travers le monde. Je me trompais dans le titre, mais vous comprenez l'essence. Louise donc a mis sa touche dans ce livre-là. Cape Cod, que tu aimes beaucoup aussi, où tu retournes année après année. On pourra en faire une autre discussion une autre fois. Donc, mais aujourd'hui, on se concentre sur Rome et le guide Escale, on va vous le faire tirer à la fin de notre petit Facebook Live de 30 minutes. Donc, ça va être parmi les gens qui vont avoir commenté ou posé une question. Gênez-vous pas, c'est le temps. Louise connaît super bien la ville. Donc, si vous voulez avoir des bons conseils, quand y aller, quoi faire, quoi voir, on va essayer de répondre à vos questions et vous donner des bons plans pour pouvoir profiter au maximum de cette belle capitale qui fourmille d'attraits puis de restos et de toutes sortes de choses à voir. Donc, on peut y rester. Combien de temps, tu dirais, l'idéal pour profiter de Rome? En fait, une semaine, facilement. Mais facilement. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà... depuis longtemps que j'y suis restée ces 3 semaines, parce que je suivais des cours d'italien, j'habitais dans une famille, j'avais tous mes après-midi, mes soirées télé, dont je pouvais explorer à mon goût, puis franchement, j'en ai pas eu assez. J'étais triste de partir après 3 semaines. Mais bon, une semaine, je pense qu'on peut se faire une bonne idée de la ville. Ouais, c'est un bon point de chute, évidemment, si vous partez en Italie, que ce soit en Toscane, dans le sud, au début ou à la fin. Voilà. On n'a pas mentionné, je ne voudrais pas oublier Caroline Robert, qui a été vraiment plus que ta collègue, ton amie, ta complice. Oui, hein? Peux-tu nous parler de Caroline? En fait, c'est une fille que j'avais rencontrée parce que je connaissais sa mère, qui me l'avait recommandée pour faire des visites à Rome, parce qu'elle connaît des endroits un peu secrets. Donc, je l'avais rencontrée quelques fois, et quand on m'a proposé d'écrire Escale à Rome, j'ai pensé à elle, parce qu'elle vit à Rome depuis plus que 20 ans. Et puis, elle connaît vraiment la ville, il faut la voir conduire dans la ville, c'est impressionnant. Et puis, c'est ça, elle a visité tous les musées, toutes les églises, elle a pris des cours d'histoire de l'art. Puis en plus, elle vit dans le Trastevere, donc elle connaît très bien ce quartier-là. Elle fait des visites guidées. J'ai testé et approuvé aussi. Caroline, elle est super. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui vit sur place, qui connaît bien le quartier, l'endroit, puis tous les petits secrets, les marchands. On se promenait, elle nous a fait faire un tour guidé.
Et puis c'était génial. Donc vraiment, là, je vous encourage, si vous voulez avoir ses coordonnées, écrivez-nous sur la page Facebook, on pourra vous envoyer un message privé de l'information. Donc, bon, salut Caroline, si elle nous écoute là ou plus tard en différé, là, ça me fait plaisir d'avoir de ces nouvelles, puis on embrasse. Ciao, Caroline. Ciao. Voilà, ciao. Donc, peux-tu nous parler un petit peu du guide? Comment il est fait ce fameux... Bon, en fait, il est fait, on propose des itinéraires, c'est sûr, pour découvrir chaque quartier. Donc, on peut décider si l'histoire vous intéresse, vous commencez par la romantique, un petit chapitre évidemment sur le Vatican. Il y a aussi avant les tops pour connaître les meilleurs cafés, les meilleures pizzas, les meilleurs tout. Il y a aussi des coups de cœur, il y a des coups de cœur, c'est sûr, qui sont les nôtres bien sûr, mais qui ont été, je pense, qui sont partagés. Puis c'est ça, je pense que dans les quartiers, quand on décide de visiter un quartier, il y a toutes les attractions, il y a comment se rendre, il y a tous les détails, les heures d'ouverture, et il y a aussi des suggestions de restaurants et de shopping dans chaque quartier. Oui, des conseils pratiques sur les transports, puis sur... oui, on a déjà une question, je pense. Alors, là, vous voyez un peu le topo, c'est un guide super complet, même s'il est tout petit, il est facile à transporter. Donc, on va essayer de vous en sortir quelques extraits aujourd'hui, mais on vous encourage à vous le procurer si vous partez à Rome. On a une question. On a une première question de Eve qui se demande à quel endroit peut-on dormir si on va en famille, en appartement, en maison ou en hôtel. Ah, quelle est la formule d'hébergement en famille que tu privilégierais? Ce serait l'appartement, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que ça dépend de l'âge des enfants aussi, mais avec des enfants assez jeunes ou même jusqu'à avant adolescents, je pense que la location d'appartement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça donne plus de liberté pour les heures de repas parce que les restaurants ne sont pas ouverts. Il y a des restaurants qui sont ouverts toute la journée, mais il y en a qui c'est vraiment limité à des heures de repas qui sont plus européennes que les nôtres. Donc, pour les enfants, dépendant de l'âge, c'est sûr que c'est mieux un appartement. On en trouve facilement quand même? On en trouve facilement. Il y a on a mentionné dans le guide des agences qui louent des appartements, mais il y a aussi le bouche à oreille, il y a aussi un B&B, bien sûr. Mais ça se trouve facilement. Puis en fait, des fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les quartiers où les gens vivent. Donc, on est en contact avec les marchés, avec les petites boucheries, avec les pâtisseries, et tout ça. À quel quartier, par exemple, tu pourrais... Bon, moi, une fois, j'ai fait cette expérience-là dans un quartier qui n'était pas vraiment touristique, qui était pas très loin de la Villa Borghese, mais qui était vraiment pas touristique, il n'y a presque pas d'hôtel, et puis il y a un petit marché quotidien, puis il y a vraiment des petits restaurants qui sont pas très touristiques. Là, on trouve pas la photo des plats avec la description en 10 langues. Donc ça, je pense que c'est intéressant. OK. Puis c'est facile de se promener dans la ville, même si on est un peu excentré, justement, qu'on n'est pas... excentré, en fait, ça a l'air excentré, mais ça ne l'est vraiment pas. Okay. Quand je suis arrivée là, je me demandais vraiment où j'étais dans la ville. J'étais comme à l'extérieur de la plupart des plans, mais j'étais vraiment proche de la gare de Termini, j'étais proche de la Via Veneto, proche de la Villa Borghese. Mais c'est ça, on est proche. Rome, ça se fait quand même, ça se visite à pied. Les transports en commun sont pas terribles. On peut pas se fier à un horaire comme à Montréal, disons. Et puis le métro, voilà. Les taxis, c'est pas facile. Les taxis sont assez chers. À la base, pas nécessairement, mais il y a des abus de la part des chauffeurs de taxi. Même des taxis qui sont très, disons, légaux. Donc les taxis blancs avec le taxi écrit au-dessus, puis les armoiries de Rome sur la porte. Même ça, il peut y avoir des abus. Donc, je pense que pour les taxis, il vaut mieux les appeler dans un hôtel que les prendre sur la rue. OK. Voilà. C'est bon à savoir. Mais c'est vrai aussi que Rome, c'est une ville faite de petits... C'est plus de paysage. À pied, là, c'est... Puis aussi, on découvre à pied, c'est sûr, parce qu'on voit beaucoup plus. On voit les maisons, on va dans les petites rues où on ne serait peut-être pas passé en voiture aussi. En voiture, de toute façon, on oublie ça pour... ça vaut pas la peine de... Non, à cause des problèmes de circulation, premièrement, de stationnement, d'embouteillage monstre, puis la façon de conduire des Italiens qui est pas si évidente. Surtout en ville. Oui, évident. Donc, on le disait un peu, Rome, pardon, c'est un musée à ciel ouvert. Je pense que c'est peut-être une des caractéristiques qui font que c'est une ville
c'est qu'on disait, c'est un coup de cœur quasi assuré, là. Pourquoi c'est si remarquable? En fait, c'est ça, comme je dis, il y a les monuments, c'est sûr, le Colisée, les thermes, tout ça, mais il y a les quartiers, les petites rues, les façades un peu décrépites, qui ont leur charme, qui ont leur poésie. C'est ça, je pense qu'il faut voir les quartiers, il faut voir les fontaines, qui sont des œuvres d'art du Bernin. C'est vraiment ça, c'est se promener dans un musée, finalement, à l'extérieur. Ton monument préféré, Rome, tu dirais que le Panthéon. Le Panthéon. Oui. Le Panthéon, qui est une merveille, qui est un des monuments les mieux conservés de Rome, sinon le mieux conservé. C'est un chef-d'œuvre, je ne connais rien dans l'ingénierie, mais c'est un chef, son dôme est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Et puis, moi, j'ai eu la chance, j'en avais entendu parler 10 ans avant, d'être là à la Pentecôte quand on lance des pétales de rose dans l'Oculus. C'est un moment magnifique, c'est vraiment magique. C'est un endroit qui est extraordinaire parce que quand à différentes heures de la journée, ça change parce que on voit le soleil qui change de place, qui tourne dans le dôme. Et puis aussi, quand il pleut, c'est assez impressionnant parce qu'on voit l'eau qui coule dans le milieu de... C'est une église, mais c'est un ancien monument païen. Donc c'est intéressant parce que ça date de l'époque romaine aussi. Ça donne le goût. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, là. On a une autre question. On a une autre question d'Isabelle qui part en Italie le 12 mai. Chanceuse, Isabelle. Et qui demande si tu as déjà visité la coupole de la basilique Saint-Pierre et si tu as des recommandations, des trucs pour visiter le Vatican. Bon, le Vatican lui-même, il y a la basilique, il y a la place, il y a les musées. Les musées, dont la chapelle Sixtine, il y a toujours beaucoup de monde. Je sais il faut réserver d'avance, il faut réserver, en fait, on a toutes les coordonnées dans le guide. Il faut réserver d'avance, mais sinon, même quand on réserve d'avance, il y a beaucoup de monde. La chapelle Sixtine, on voit ça, on se promène épaule contre épaule en essayant d'apercevoir le plafond, mais le mouvement vous pousse vers la sortie. Alors, quand il y a moins de monde le mercredi matin, au moment des audiences papales publiques, les gens vont plutôt là. Donc, ça, je pense que c'est un bon moment pour y aller. Autrement, ça dépend. Il y a souvent des longues files pour entrer dans la basilique. En mai, c'est quand même pas si mal. Pour monter, il y a quand même moins de monde. C'est pas tout le monde qui se fait cet exercice-là. Ah oui, c'est un bon exercice. Mais la vue est magnifique, c'est sûr. Autrement, c'est sûr, en mai, ça devrait être... Il faut pas oublier d'être habillé aussi. Moi, j'ai un souvenir d'être allé jeune. Mon père était en Bermuda, puis il n'était pas question de rentrer au Vatican. Non, il a fallu que s'achète des pantalons de papier à tout petit prix. Exactement, ça continue. C'est toujours comme ça. C'est une église, puis eux, c'est sûr qu'ils ont leurs règles. Donc, il faut avoir les manches couvertes, les jambes couvertes. Les femmes dans des jupes, disons, aux genoux, ou des pantalons. Mais Bermuda, on oublie ça, puis les camisoles aussi, parce que là, même si vous avez tout ce qu'il faut pour entrer, pour entrer vos réservations, tout ça, vous ne pourrez pas y aller. J'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas, tout le monde, c'est le temps, profitez-en. Voyez, Louise, son petite encyclopédie sur 2 pattes de Rome, donc ça vaut la peine. Tu parlais, il y a beaucoup de monde à Rome, c'est ça. C'est tellement une belle ville que c'est très, très achalandé. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des moments particuliers qui sont préférables? Je ne sais pas, des lieux très touristiques, là, où ça serait mieux d'attendre en fin de journée ou le matin? Oui, en fait, c'est ça. Le problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde en été, puis il fait rapidement chaud. Déjà, au début juin, il commence à faire chaud. Donc, attendre au soleil pour visiter, disons, le Colisée, ça peut être pénible. Donc, peut-être c'est mieux il y a des visites le soir, des visites nocturnes qui sont très agréables parce que il y a une ambiance particulière. Ça, c'est quand même... il faudrait considérer ça. Quand tu disais au Colisée, en fait. Le Colisée, oui, c'est ça. Autrement, j'ai mentionné le mercredi matin pour la chapelle Sixtine et le musée du Vatican. Et aussi, c'est sûr que la fontaine de Trévi, ça peut être extrêmement achalandé, puis ça peut tuer la magie. Des fois, on ne peut même pas s'en approcher pour jeter la fameuse pièce comme ça au-dessus de l'épaule gauche pour être sûr de revenir à Rome. C'est très important. Il y a tellement de photographes amateurs avec des... beaucoup de... En plus, c'est difficile à photographier parce que on est très proche. Donc, c'est ça, tout le monde qui est là avec sa perche à selfie. Puis, non, c'est pas... Donc, le matin tôt, je sais pas 6 heures le matin, mais 8-9 heures. C'est un moment qui est
bien pour avoir un peu de solitude devant cette belle fontaine. Ou le soir, disons après 8h, 9h ou même plus tard, là, c'est plus tranquille. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça l'an dernier. Il y avait tellement de monde, par un bel après-midi, il faisait chaud. C'était un peu la cohue. Donc, ça tuait pas le charme complètement parce que c'est vraiment majestueux. Ça vaut la peine d'avoir cette fontaine-là, mais c'était, disons, un peu chaotique. Oui, ben c'est ça. On peut pas avoir autant de plaisir. Oui. Et y a-t-il d'autres incontournables, d'après toi, quelqu'un qui va pour la première fois quelques endroits ou attraits qui valent vraiment le détour? Eh bien, il y a des choses qui sont. S'il y a des gens qui sont allés longtemps à Rome qui y retournent, ben, il y a des choses. C'est fou, il y a des attractions nouvelles, même des attractions anciennes qui sont nouvelles. On a ouvert la Domus Aurea, la maison de Néron, à la visite, mais ça, c'est quand même une visite assez. Il faut réserver, puis ça se visite avec un casque parce que c'est en construction encore. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Pour avoir de l'information. Non, un casque de construction. Voilà. Et puis, c'est ça. Aussi, il y a les appartements, les maisons d'Auguste et de Livy qui sont récemment ouvertes à la visite, qui se réservent aussi. Et puis, c'est ça, il y a les thermes de Caracalla. Des fois, en été, il y a des spectacles, des opéras, ça vaut la peine de voir ça. Tellement de choses, mais aussi pour avoir une bonne idée de ce qu'il y a à Rome, de ce qu'il y a à voir, il y a des visites guidées gratuites qui sont vraiment intéressantes et qui, les deux, en fait, sont concurrentes, mais présentent des points différents de Rome, donc ça vaut vraiment la peine de les faire. On retrouve les détails dans le guide. Ah oui, maintenant aussi, il y a plein de visites thématiques. On parlait de Rome comme ville gastronomique. On peut faire des tournées gourmandes de certains quartiers. Oui, moi je l'ai fait dans le Testaccio, puis j'étais vraiment agréablement surprise, plein de dégustations, aussi on visite des boutiques qui sont certaines qui existent depuis très longtemps, qui sont un peu confidentielles parce que c'est un quartier qui n'est pas très très visité, puis on mange bien, on fait des belles découvertes. Ah, génial. Je sais pas, ça me fait penser, quand je suis allée, je voyais des gens à vélo, il doit y avoir des tours à vélo, mais c'est une ville qui se prête à faire du vélo, y a-t-il des vélos libre-service? Non, mais il y a un des organismes qui fait les visites guidées gratuites qui s'appelle Ultimate Free Guide Tour of Rome. Eux autres, ils organisent des visites payantes en vélo. Okay. Et il y a aussi une très agréable visite à faire en vélo, c'est la Via Appia. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est assez long, puis ça se fait bien avec des enfants. Et ça permet de visiter en cours de route des catacombes. Intéressant. Je pense qu'on a une autre question. Oui, on a Alice qui se demande est-ce que tu recommanderais des cours de cuisine à Rome ou en Italie? Est-ce que c'est possible? Des cours de cuisine. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, j'en ai fait un, bien sûr. Franchement, tout ce qui est dans le guide, ça a été testé. Donc, j'ai fait un cours de cuisine. C'est un cours apprendre à faire des pâtes. Et ça comprenait, c'est dans un lieu magique. Je pense que ça se fait assez couramment. Il y a plusieurs organisations qui proposent ça. J'en mentionne dans le guide. Mais c'est ça, on avait appris à faire des pâtes. Ensuite, mais on avait pris quand même le temps de prendre l'apéro sur une belle terrasse dans le centre de Rome. Ensuite, on avait appris à faire la sauce amatriciana, qui est une des recettes typiques de Rome. Et puis, c'est ça. Après, on avait dégusté notre repas avec un verre de vin. C'est pas mal ce qui se fait en général dans les cours de cuisine à Rome. Mais ça vaut la peine, c'est sympathique. On parlait tantôt de la co-autrice. On s'habitue à dire co-autrice, mais non, auteur. Caroline, qui a travaillé avec Louise, fait des tours, justement, mais gourmands de son quartier, le Trastevere. Oui, c'est ça, le Trastevere. Voilà. Et j'ai eu la chance de faire ça. C'était super intéressant. Elle connaissait, comme je disais, bien les marchands. Elle est allée dans une fromagerie, chez son boucher de quartier, dans une espèce de caverne d'Alibaba avec toutes sortes de produits. Donc, ça a été une matinée super. Aussi au marché public à l'extérieur, où elle connaissait vraiment les différents vendeurs, les maraîchers qui venaient chaque semaine. Puis là, elle nous expliquait que justement, c'est quelque chose, il y a une relation qui s'installe entre ces gens-là et la clientèle. Tu ne vas pas acheter chez n'importe qui parce que tu peux te faire jouer des petits tours. Puis en tout cas, c'était tout un art d'acheter au marché, mais vraiment fascinant. Puis beaucoup moins touristique aussi que, je pense, les gros marchés peut-être. Campo di Fiori, ça, franchement, c'est un peu trop touristique. Caroline ne voulait même pas qu'on le mentionne dans l'idée, mais c'est quand même très connu, on l'a mentionné, mais c'est pas comme marché, comme lieu au passé. Oui, il faut sortir un petit peu, aller voir le Rome plus authentique. Ouais. On a une autre question. Oui, de Eve qui se demande si septembre est moins achalandé que l'été, quelle est la meilleure période pour partir?
Meilleure période pour partir. Septembre, c'est un peu moins achalandé que l'été, mais il y a quand même encore du monde. Mais c'est sûr que mai, juin, septembre, octobre, plus on avance dans la saison, mi-octobre, c'est quand même mieux. Mais il y a quand même pas mal toujours du monde. J'ai déjà été en février, puis il y avait du monde. Ton idéal, toi, c'est le meilleur moment pour toi. Franchement, mais parce que il y a des choses comme il y a un spectacle multimédia qui s'appelle Viaggi nei Fori qui n'a pas lieu avant le mois de mai. Okay. C'est de mai à octobre. Si on veut avoir un peu tout, quand j'étais allée en février, ben il n'était pas question de voir ça. Donc, si on veut vraiment voir ce genre de spectacle-là, il faut attendre au mois de mai pour y aller. OK. Mais septembre, ça doit être quand même. Septembre, c'est bien, c'est ça, c'est bien, mais souvent c'est encore chaud, mais bon, si on aime aussi la chaleur, c'est moins pire que le mois d'août, où est-ce que des fois, les rues où il n'y a pas d'arbres, on se promène, c'est vraiment dur à l'air. C'est un petit peu moins cher, je sais pas, si on y va justement en mai ou en septembre, où c'est tellement une ville touristique que ça demeure. Je pense que les hôtels, les prix varient peu. Parce qu'il y a des gens toute l'année. Il n'y a pas de hors-saison. Je pense pas vraiment, non. Il y a pas moyen de visiter la ville quand même un coût abordable, sans... Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a quand même... il y a des visites guidées gratuites, comme je l'ai dit. La plupart des églises sont gratuites. Aussi, en fait, pour l'hébergement. L'hébergement, c'est ce qui est le plus cher, finalement. Il y a quand même une sorte de nouvelle génération d'auberges de jeunesse. Je pense que tu en as essayé l'année dernière. Puis honnêtement, c'est beaucoup plus qu'une auberge de jeunesse. Oui, c'est hostel, mais c'est pas ce qu'on entend par une auberge de jeunesse. Ça ressemble un peu à des chambres dans un appartement. Ça s'appelle le Blue Hostel. C'est près de la gare Termini. C'est une super adresse que j'ai transmise à d'autres personnes que Louise m'avait partagée et qui est dans le guide. C'est vraiment très, très chouette. Et à côté, on était tout près de la basilique Santa Maria de Maggiore. Oui. C'est tout ça? Oui. Là, il y avait un bel hôtel où on pouvait aller sur le toit prendre l'apéro. Ça ne coûtait rien. Donc, on se prenait un petit verre. On avait la vue sur la basilique, sur les toits de Rome. Donc, mais le genre d'adresse, je pense, qui reste abordable, c'est pas donné, mais pour une ville comme Rome. C'est sûr. Puis il y a aussi, il y a des gens de couvents aussi. Il y en a un près du Vatican, il y en a un peu partout à Rome, mais surtout près du Vatican, forcément, où on peut loger pour moins cher. Okay. Mais ça reste quand même pas donné, mais c'est pas des palaces 5 étoiles. Pour manger, c'est sûr que la pizza ou les pâtes, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais dépendant des endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça, on peut acheter sur la rue un panino, un sandwich ou bien une pointe de pizza, ou manger dans un restaurant où on s'assoit, manger des pâtes ou de la pizza. Normalement, les pâtes, c'est vu comme une entrée, mais on peut ne prendre qu'un plat de pâtes. Il faut juste savoir qu'il y a presque toujours le coperto. Il faut payer donc pour le couvert. Ça peut aller de 1 euro à 2,50 € par personne. Okay. Donc ça, il faut le savoir. Des fois, c'est écrit sur le menu. La plupart du temps, en fait, ça devrait être écrit sur le menu. Est-ce que le pourboire est inclus dans les prix? Le pourboire est inclus, surtout quand il y a les copertos en plus. On n'est pas tenté de laisser un peu, mais des fois, les gens, en fait, pour un service exceptionnel, vont laisser un peu de monnaie. Parce qu'entre vous et moi, les Romains, moi, je les ai trouvés très, très charmants et très, très beaux, et avec beaucoup de style, mais au niveau du... comment dire, ils n'étaient pas très affables. Peut-être qu'il y a tellement de touristes que dans les restos, justement, c'était pas les gens les plus chaleureux. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là, mais peut-être, je sais pas, ça dépend. Mais c'est ça, sont pas sûrs. Toi, tu parles italien, par contre. Oui, c'est peut-être plus facile, mais je dois parler italien avec un gros accent. On sent la touriste quand même, je pense. Parce que c'était étonnant comment, on se disait, une place peut-être, 2, 3, voyons, j'étais avec une copine, on s'est finalement... Pire que Paris? Oui, pire que Paris. Mais bon, pas grave, la ville a beaucoup d'autres charmes, mais on regardait, puis c'était déjà très bien. Dis-moi, y a-t-il d'autres choses qu'on devrait transmettre aux gens, des trucs, des bons conseils? On a parlé de transport, on a parlé de bouffe, d'hébergement. As-tu des bonnes adresses que tu voudrais... moi, je dirais vraiment de visiter des quartiers où les gens vivent. Parce que c'est là qu'on peut prendre le pouls de la ville. Il y a des quartiers qui sont
Ben, le Trastevere, ça c'est un quartier populaire qui est quand même maintenant plus touristique, mais qui a toujours été un quartier un peu, même du temps des Romains, c'était un quartier qui était cosmopolite. Fait que ça a quand même une âme particulière. Je pense qu'il faut se promener, il ne faut pas avoir peur de se perdre dans les rues. Autour du Campo dei Fiori aussi, il y a des petites boutiques, puis c'est plus des artisans, c'est quand même bien. Autour du Panthéon, je voudrais il faut absolument aller prendre un café. Il y a 2 temples du café qui sont vraiment près du Panthéon, ou le café San Eustachio ou Tazzatoro. Moi, je préfère San Eustachio, mais c'est du café. C'est un café que, franchement, c'est du café. Ça goûte le café. Et c'est vraiment typiquement romain, on le prend au comptoir, puis on ne prend pas de cappuccino après midi. Cappuccino, c'est le matin seulement. Après, pour les Italiens, vous allez être catégorisé touriste. Est-ce qu'il y a un prix, c'est comme justement à Paris, un prix au comptoir, un prix en terrasse, un prix aussi. Aussi. C'est sûr que pour économiser, on prend son café debout au comptoir, parce que c'est ça, finalement, si vous avez un hôtel où le petit déjeuner n'est pas inclus, puis il vous propose, maintenant, 10, 15 euros, 20 euros pour le petit déjeuner, oubliez ça, allez prendre un café. Le café, un cappuccino, je pense que c'est peut-être au maximum 1,25 € au comptoir, avec un croissant à 1 euro. Parce qu'on parle de pâtes, puis de risotto et pizza et tout, mais les pâtisseries, c'est incroyable. Il y a des pâtisseries vraiment tombées sur le derrière, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis on les mentionne aussi à part dans le guérilla. Fait qu'on peut se prendre des bons petits déjeuners comme ça. Super, ben écoutez, je pense qu'on a fait quand même un grand tour. Vous allez retrouver d'autres infos dans le guide Escalarum, évidemment. Donc 15 itinéraires, des palmarès, les bonnes adresses de Louise et de Caroline dont on vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Louise, c'était super. Donc on fera peut-être quelque chose avec Cape Cod, éventuellement. Peut-être. Sur un autre thème. Un gros merci en tout cas. Merci d'avoir été là. Puis tenez-vous au courant, il va y avoir d'autres Facebook Live très prochainement. Merci, bonne journée. On est encore là.